Aujourd'hui, je suis indigné. Aujourd'hui, j'ai honte. Aujourd'hui, je me demande, où êtes-vous? Que faites-vous? Pourquoi tant de silence? À tant de crimes? Pourquoi? Regardez cette image. Vous voyez qui c'est? C'est une bonne sœur. Chrétienne à Jérusalem. Vous voyez ce qu'elle a sur le côté de la tête? Vous avez vu les petites blessures qu'elle a sur la tête? J'ai honte. J'ai honte de la communauté chrétienne internationale. J'ai honte du silence des prêtres. J'ai honte du silence des pasteurs. J'ai honte du silence des hommes de Dieu. J'ai honte du silence des responsables des églises. J'ai honte et j'ai honte de toutes ces personnes, je trouve plus les mots en fait, j'ai honte. Vous tous qui chantez Jésus, louange à Dieu, Jésus, c'est ce que Jésus vous demande de faire, de vous taire face à l'injustice. Regardez le colon israélien, qu'est-ce qu'il fait à Jérusalem? La dame, elle marche tranquillement, la bonne sœur. Il la pousse pour la faire tomber. Et il ne s'arrête pas là. Regardez ce qu'il fait. Il retourne encore et il lui donne un coup de pied. Et les gens viennent demander qu'est-ce qui se passe et ils se battent avec lui. Et vous allez voir que ceux-là, ce sont des Palestiniens arabes qui sont allés défendre la bonne sœur. Responsables chrétiens, prêtres, chanteurs, pasteurs, hommes de Dieu, chers frères et sœurs chrétiens, c'est une honte. C'est une honte. Et ce n'est pas que vous, ne vous inquiétez pas. Regardez cette scène. Vous voyez le petit qui est là, ce petit mongol, le petit malade, il marche tranquillement, aussi à Jérusalem, le quartier de Choufat, ou Chouaifat. Regardez ce qu'ils font. Je vais vous zoomer. Regardez comment est-ce qu'ils le trimballent, comment est-ce qu'ils le prennent. Regardez-le. Un jeune vulnérable qui est malade. Regardez ce qu'ils font. En plein midi, ils le récupèrent pour aller l'enfermer. Et ils le libèrent après, vers 18h. J'ai honte de la communauté arabe. J'ai honte de cette communauté musulmane, ou plutôt de ces gouvernements musulmans, qui ne foutent rien, qui sont la bouche bée, à regarder toutes ces injustices et à fermer leur, excusez-moi du terme, à fermer leur gueule et ne rien dire. J'ai honte de mes frères musulmans, sunnites, ces gouvernements sunnites, j'ai honte de vous. L'Arabie Saoudite, le Qatar, le Bahreïn, les Émirats, Dubaï, j'ai honte. J'ai honte. De la même manière que j'ai honte de nos hommes de Dieu chrétiens, j'ai honte. C'est une indignation. C'est dramatique. C'est-à-dire, c'est tellement dégoûtant de votre part, des deux sens, c'est dégueulasse. Je vois que vous ne réagissez même pas. C'est malheureux. C'est malheureux. Regardez cette petite émission. Regardez. Malheureusement, le gouvernement libanais est composé d'imbéciles. Je ne parle pas du Hezbollah. Le Hezbollah est vraiment la seule ligne de défense du peuple libanais, et je le dis de tout mon cœur. Le gouvernement libanais semble être rempli de marionnettes israéliennes ou d'individus qui servent de marionnettes aux Israéliens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Joe Al-Khouri, qui est le ministre libanais de l'Industrie, a récemment fait des déclarations intéressantes, 5. Je veux te les lire. Voici ce qu'il a dit.
C'était il y a quelques jours, le 15 avril. Il y a deux notions que nous, c'est-à-dire les Libanais, devons accepter désormais. La première, c'est qu'Israël existe. Bien sûr, c'est la chose la plus importante dans « Oh mon Dieu, Israël ». Oui, est-ce que ça existe? Oh, tu sais, ça doit exister. Oh, la seconde, elle existe déjà. Je sais. Ferme ta gueule à ce sujet. La seconde est que nous devons passer d'une culture de la guerre à une culture de paix. C'est-à-dire, encore là, j'ai honte. En tant que Libanais, j'ai honte de ces marionnettes que nous avons dans ce... Je ne sais même pas si je peux appeler ça un gouvernement. C'est une honte, c'est misérable, c'est malheureux. Votre peuple est en train de perdre la vie. Vous avez des résistants, des hommes forts qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui craignent Dieu, qui défendent leur terre, qui défendent leurs frères libanais, peu importe leur religion, ils les défendent. Malgré toutes les attaques qu'il y a eu, malgré toutes les églises qu'ils ont détruites, les Israéliens je parle, malgré toutes les mosquées qu'ils ont détruites, on a des centaines d'exemples. Ceux-là défendent les musulmans, les chrétiens, les druzes, les athées, tout le monde. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on a comme personne dans ce gouvernement? Des gens comme celui-là, Joe. Assez, le peuple libanais ne peut plus supporter ça. Pardon, quelle culture est la culture de la guerre? Mais laissez-moi continuer avec ce qu'il a dit d'autre. Quel est le prix que le Hezbollah devra remettre ses armes au gouvernement? Nous accueillons un tel prix. Salope, vous ne savez pas défendre votre propre putain de pays. De quoi tu parles? Enfin, il dit, le récit selon lequel les Israéliens aspirent à établir le Grand Israël, qui inclura une partie du Liban, est un faux récit. Donc ce type est payé par les Israéliens. 100% est un faux récit. C'est du passé. Les personnes qui propagent ce récit essaient de justifier le fait de garder leurs armes loin des contrôles de l'État. Hé Joe, ou quel que soit ton vrai nom, les Israéliens viennent de publier une carte disant qu'ils vont prendre des parties du Liban et votre champ de gaz. Alors, que s'est-il passé maintenant? Qu'en pensez-vous de cette indignation encore? En fait, je ne sais plus. On a un monde qui se tait face à l'injustice vis-à-vis des chrétiens qui ne parlent pas. Hein? On a un monde arabe, pareil, des gouvernements qui disent rien. C'est vrai qu'on a des populations qui descendent dans les rues, qui font des marches. Hein? Mais est-ce que ça a changé quelque chose? Soyons honnêtes, s'il vous plaît, soyons honnêtes à un certain moment donné, soyons honnêtes. Levez-vous, regardez-vous devant le miroir, mettez-vous en face du miroir et posez la question à haute voix en face de ce miroir-là et répondez vous-même, hein? Répondez-vous. Et dites-moi dans ces commentaires, après avoir fait ce que je vous demande, dites-moi dans les commentaires si vous avez une réponse qui était « c'est positif ». Ça avance, ça évolue, ça va dans le bon sens. Faites-le s'il vous plaît. Voilà des gens où nous savons que le Grand Israël est un plan qui existe depuis des années et des années et des années. Hein? Nous avons des gens comme celui-là, ministre libanais, qui dit que c'est des rumeurs. C'est des rumeurs. On peut être aussi bête. Non mais sincèrement, j'ai pas envie de dire des mots en fait qui vont... Non, les gars, Israël va avoir une chose qu'il veut avec certitude, c'est qu'il voulait un chaos massif au Moyen-Orient, donc une autre guerre civile au Liban, potentiellement une guerre civile en Iran. Je ne sais pas s'ils vont avoir la guerre civile en Iran, mais la guerre civile au Liban est maintenant en service parce que le gouvernement libanais dit « Oh, s'il vous plaît, Israël, donnez-moi plus d'argent. Je vais vendre mes propres gens. Prenez juste nos terres. Prenez nos terres. » Israël cela. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont lâches. Je veux dire, regardez ce qu'Israël a fait. C'est quelque chose comme « c'est le Liban, c'est le Liban ».
et les dirigeants libanais disent « Bien, bien, oui, donnez-nous plus Israël, s'il te plaît, brûle-nous, détruis-nous et tue-nous encore. Oh, oh, le Hezbollah est le méchant parce qu'il veut défendre le Liban. » Allez-y, les médias traditionnels en Amérique, traitez le Hezbollah de terroriste, puis protégez eux et ensuite ils disent qu'Israël a le droit de se défendre. Eh bien, les Libanais ont-ils le droit de se défendre ou est-ce seulement pour l'Ubermensch, les Israéliens? Seuls les Ubermensch ont-ils le droit de se défendre ou bien les Libanais ont-ils le droit de défendre leur propre foyer, leur propre terre, leur propre nation et leur propre champ gazier? Je trouve pas les mots parce que je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des Américains qui aiment le Liban plus que les Libanais eux-mêmes. C'est pas malheureux ça, les gars. Chers téléspectateurs, ce n'est pas malheureux ce que vous venez d'entendre ici. Je tire chapeau à cette femme, je la suis depuis bien longtemps sur YouTube et ce monsieur pareillement. N'est-ce pas une honte d'avoir des ministres de ce genre qui disent que nous inventons le fait que nous faisons des rumeurs disant que ils veulent créer le grand Israël pour légitimer le Hezbollah. Ils sont lâches, ils sont hypocrites, ils sont perfides, ils sont méchants, ils sont menteurs, ils sont profiteurs, ils sont sionistes, ces personnes dans ce gouvernement. Pendant l'arrêt de guerre, le cessez-le-feu, en 2024, Israël n'a jamais respecté ce cessez-le-feu. Le Liban a été bombardé pendant 15 mois d'affilée, avec plus de 500 jeunes décès. Pendant que le gouvernement soi-disant disait qu'ils essayaient de faire des négociations diplomatiques, ils n'ont rien fait. Et maintenant que le Hezbollah décide de se défendre, après 15 mois d'abstinence, voilà ce qu'il nous reste. Ils veulent aller faire des négociations avec l'entité aux États-Unis. Ils pensent vraiment que les États-Unis l'aiment. Hein? Ils veulent juste profiter. Mais maintenant, ma question, et ce sera ma dernière question. Si les États-Unis, excusez-moi, je suis un peu grippé, c'est pour ça que ma voix est comme ça. Si les États-Unis aimaient vraiment le Liban, auraient-ils mis en œuvre cette loi qu'on appelle le QME, en français QME, Qualitative Military Edge, empêcher les forces armées libanaises d'avoir des armes lourdes afin de défendre leur territoire. Les avions, j'ai fait plein de vidéos où je parle de ça. Le président Joseph Aoun, tu ne représentes pas tous les Libanais. Pour moi, personnellement, tu n'es pas mon président. Je ne te considère même pas. Premier ministre libanais Nawaf Salam, tu es une honte pour les Libanais. Ensuite, ce Joe, il est une honte pour le Liban. Vous avez des hommes qu'on appelle les résistants, le Hezbollah, qui combat nuit et jour pour vous libérer, vous. On perd de ces jeunes qui pourraient avoir de l'avenir pour vous. On évacue des gens du sud pour se défendre. Ils restent dans les rues à Beyrouth pour vous. Les mamans perdent leurs enfants pour vous. Les enfants perdent leurs parents pour vous. Dans cette affaire, il n'est pas question de musulmans, chrétiens, druzes ou quoi que ce soit. Ici, on parle de Libanais. On mettra un petit peu de côté ce que les Israéliens veulent qu'on mette en évidence. La petite guerre civile ou la grande guerre civile. Où le musulman va abattre son frère chrétien, où le chrétien va abattre son frère druze, où le druze va abattre son frère musulman et chrétien, et ainsi de suite. Voilà ce que Israël veut. Diviser pour mieux régner.
Et malheureusement, nous avons ces gens-là. Ce président, ce premier ministre libanais, ces quelques personnes vendues, ces chaînes télé qui propagent que de la propagande, des mensonges, nuit et jour comme la chaîne MTV libanaise. Hein? Ce que vous voulez n'arrivera pas. Parce que la majorité des Libanais aujourd'hui, peu importe leur religion, savent très bien et pertinemment que les seules personnes qu'ils ont pour défendre ce territoire, c'est le Hezbollah. Il est temps que nos frères et sœurs chrétiens musulmans commencent à se lever face à leurs responsables et leur dire de commencer à réagir. Ils parlent depuis maintenant des années. Ils n'ont rien foutu. Il est temps que ça se mette en œuvre. J'ai reçu des commentaires sur ma vidéo précédente, celle d'hier matin, où on me disait, oui, l'Algérie a fait ci, l'Algérie a fait ça. Le peuple a fait ci. Mais moi, je ne parle pas du peuple. Moi, je vous parle de vos gouvernements. Qu'ont-ils fait? Oui, ils ont aidé beaucoup en faisant quoi? En envoyant de quoi manger? C'est pas de ça que les Palestiniens ont besoin, ni le Liban. Ils ont besoin d'hommes pour aller les aider à défendre. C'est de ça qu'ils ont besoin. Et tant que vous n'allez pas comprendre cela, vous n'allez jamais réaliser que vos aides ne servent à rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent même pas à les faire rentrer à vos aides. Les camions sont bloqués aux frontières. Un blocus total de nourriture. Et là encore, cette nuit ou la nuit précédente, les bateaux qui ont été pour aider ces Palestiniens ont aussi été arrêtés en mer, en pleine mer internationale. Vous voyez que ça ne sert à rien finalement. Tant que vous ne comprendrez pas qu'ils ont besoin d'hommes pour les aider à finir avec ce cancer, tant que rien ne changera pour la Palestine. Au Liban, on n'a pas besoin de quelqu'un. Au Liban, on arrive à se défendre déjà. Mais les pauvres Palestiniens, c'est de ça qu'il s'agit. Mais bon. Dans tous les cas, si vous avez suivi la vidéo jusqu'à maintenant, je vous en remercie, car grâce à vous, YouTube partagera encore cette vidéo pour plus de monde. Et mettez-moi en commentaire ce que vous pensez par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. Et n'oubliez pas de vous regarder en face du miroir et vous poser cette question que je vous ai dit. Et mettez-moi en commentaire par rapport aux réponses que vous auriez trouvées. Likez, partagez, et puis prenez soin de vous. L'ennemi est juste à côté. Salam.